Mon père, je voulais savoir depuis combien de temps vous êtes exorciste? Alors, je le suis depuis 1994 dans le diocèse de Fréjus-Toulon où j'étais nommé par Monseigneur Madec jusqu'en 2002 où ma congrégation m'a rappelé à la maison mère et le cardinal Barbarin m'a demandé de continuer en étant exorciste au cas, c'est-à-dire que je ne suis pas exorciste diocésain, mais je peux recevoir certaines personnes qui sont catégoriées par l'archevêque. Et comment est-ce qu'on devient exorciste? Est-ce que c'est un appel? Comment ça se passe? C'est l'évêque qui nomme et qui choisit dans son clergé des prêtres pour exercer cette charge. C'est-à-dire c'est une délégation puisque cette charge revient à l'évêque en premier lieu, qui est l'exorciste du diocèse, mais comme il ne peut pas s'occuper de tout et tout faire, donc il délègue à certains prêtres cette juridiction pour ce ministère. C'est la première fois donc que ce festival marial a lieu. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle initiative? Je trouve ça très, très important pour le peuple de Dieu, puisque c'est un désir de Jésus crucifié, qu'on prenne Marie chez nous. Et donc, dans le peuple de Dieu, il est nécessaire de répondre à ce désir du Christ, de la connaître mieux pour la prendre chez nous. Parce que c'est Jésus qui veut s'approcher de nous, et entrer dans une intimité avec nous, en entrant nous-mêmes dans une intimité avec le Christ par sa mère. Donc c'est très important de se rapprocher de Marie. C'est vraiment, surtout aujourd'hui, la clé de la vie chrétienne. Je crois qu'elle devient de plus en plus incontournable. Et dans le livre de l'Apocalypse, on nous montre qu'elle est couronnée, ce que caricature le dragon, la couronne. C'est parce qu'il y a comme un mystère de gouvernement qui aujourd'hui est remis à Marie. C'est très étonnant. Le Père s'est effacé devant le Fils en l'envoyant, et le Fils s'efface devant Marie. Comment est-ce que vous pouvez vivre sereinement, malgré certainement les innombrables combats que vous devez vivre? On est protégé par la prière de l'Église. Et je dis souvent qu'il y a des chrétiens qui prient et qui se lassent de prier parce qu'ils n'ont plus envie de prier. Et moi, je leur dis toujours, mais vous ne vous rendez pas compte qu'il y en a qui en bénéficient? Moi, je bénéficie des prières de toute l'Église. Je le sais bien parce que par moi-même, je ne pourrais pas. Et puis, il est recommandé de se confier à la prière des contemplatives, des religieuses contemplatives. Et donc, heureusement, nous avons dans notre famille religieuse des sœurs contemplatives qui me soutiennent dans la prière. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et il y a plusieurs exorcistes au sein de la communauté de Saint-Jean ou vous êtes le seul? Non, il y en a plusieurs. Il y en a actuellement... En dehors de moi, il y en a 2, 3, 4 autres frères qui sont exorcistes. Oui. Ce que vous avez dit sur l'hypersensibilité est extrêmement intéressant, d'autant plus que c'est extrêmement contemporain. On a l'impression qu'on magnifie, que finalement être hypersensible, c'est quelqu'un d'être hyper gentil, hyper bon. Et là, en fait, vous nous avez remis en place en disant que, non, attention, c'est une porte ouverte justement à des attaques démoniaques. Est-ce que vous pouvez nous en reparler un petit peu? Oui, parce que l'hypersensibilité en elle-même, elle n'est pas mauvaise quand elle est assumée par une vie spirituelle qui est encore plus forte. Vous avez des gens qui sont des grands témoins de l'Église. Je pense au pape Jean-Paul II, à Mère Teresa, qui étaient hypersensibles, mais sans que ça soit une porte ouverte aux démons, parce qu'ils avaient développé leur vie spirituelle encore plus. Donc ils assumaient cette hypersensibilité. Malheureusement aujourd'hui, l'hypersensibilité se développe sans développer la vie de l'esprit. Et l'accompagnement psychospirituel dont je parlais ici, malheureusement occulte cette dimension du développement de l'esprit qui fait que la sensibilité qui est trop développée, on n'en trouve pas le remède parce que le niveau spirituel n'est pas un remède pour ça. Il y a uniquement le développement de l'esprit qui peut faire ça. Ce développement de l'esprit, comment ça se passe? Comment on développe cet esprit en nous? On le développe en exerçant l'intelligence dans la présence au réel. Être présent au réel tout le temps, refuser de rêver, ne pas s'adonner à des pratiques qui favorisent le développement de l'imaginaire. Par exemple, la drogue, la télévision, tout ce qui est à base d'images, vous voyez, de façon excessive bien sûr. Un enfant qui reste, surtout un enfant, vous voyez, au point de départ de sa vie d'enfant, il n'exerce pas son intelligence parce qu'elle n'est pas développée. Il ne peut pas l'exercer. Il faut que le corps soit suffisamment développé pour exercer l'intelligence. Et c'est à 4-5 ans, il commence à interroger, à dire qu'est-ce que c'est, pourquoi. C'est l'émergence de l'intelligence à partir de l'imaginaire. Si les parents sont excédés par les interrogations des enfants et qui leur renvoient au Game Boy ou à la télévision pour avoir la paix,
eh bien, il provoque une frustration de l'intelligence qui favorise le développement de l'hypersensibilité. C'est criminel. Freud a parlé du refoulement sexuel, mais le refoulement de l'intelligence, on n'en parle pas. Et c'est bien pire, bien pire. Vous vous rendez compte que ce que vous dites est complètement révolutionnaire parce que c'est pas du tout dans l'air du temps, c'est pas la mode, c'est pas tout ce qu'on veut. Et en même temps, je trouve que c'est extrêmement important. Est-ce que vous avez écrit des ouvrages sur ce genre de choses, par exemple, ou écrit des œuvres ou des essais? Oui, parce que étant président d'une association internationale, l'IAD, International Association for Deliverance, nous faisons des colloques tous les 2 ans où nous réunissons des exorcistes, des prêtres dans le ministère de la délivrance pour réfléchir théologiquement à ces questions et nous publions les actes des colloques. Donc nous avons actuellement 5 livres qu'on peut trouver aux éditions bénédictines à Saint-Benoît-du-Sault ou à Rimont, avec des thèmes différents, mais toujours tournant autour de la délivrance, de l'exorcisme et aussi des portes ouvertes que j'ai beaucoup développées dans cette conférence.